Alors que nous entrons dans le mois de septembre, je veux parler à ton esprit des paroles qui ne sont pas seulement un simple encouragement, mais des déclarations prophétiques de vie, de bénédiction et de direction divine. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de s'arrêter au seuil d'un nouveau mois et de déclarer les promesses de Dieu dans l'atmosphère avant que toute autre chose tente de les définir pour nous. Nous vivons dans un monde où les paroles négatives, le découragement et le doute sont constamment proclamés dans l'air. Mais en tant qu'enfants du Dieu Très-Haut, nous ne sommes pas appelés à vivre sous le bruit du monde. Nous sommes appelés à nous élever au-dessus et à remplir l'air de paroles de vie. Proverbe 18h21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et que ceux qui l'aiment tant mangeront le fruit. Cela signifie que les paroles que je prononce au début de ce mois façonneront la moisson que je récolterai à la fin de celui-ci. Alors je me tiens aujourd'hui pour déclarer que septembre ne sera pas un mois gaspillé. Septembre ne sera pas un mois de confusion, de retard ou de défaite. Septembre est un mois qui appartient au Seigneur. Et parce qu'il lui appartient, il est rempli de sa bonté, de sa miséricorde et de ses rendez-vous divins pour ma vie. Psaume 118, 24 dit, « C'est ici la journée que le Seigneur a faite, je veux m'en réjouir et être dans l'allégresse. » Si Dieu a fait le jour, il a aussi fait le mois. Et je choisis de me réjouir en septembre et d'être dans l'allégresse à cause de ce que Dieu fera. Mon attitude est importante, car me réjouir en Dieu avant la percée est une semence de foi qui garantit la percée. Lorsque nous parlons de prononcer des bénédictions, il ne s'agit pas simplement de dire de belles paroles ou de répéter des phrases pleines d'espoir. Il s'agit d'aligner mes paroles avec les promesses éternelles de Dieu. Quand Dieu créa le monde dans Genèse chapitre 1, il ne combattit pas les ténèbres avec ses mains. Il les combattit avec ses paroles. Que la lumière soit, déclara-t-il, et la lumière parut. Les paroles sont porteuses de puissance. Elles créent, elles détruisent, elles construisent, elles libèrent. Elles appellent à l'existence des choses qui n'étaient pas là auparavant. Romains 4h17 dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette même autorité créatrice déléguée à moi en tant qu'enfant de Dieu me permet de parler dans septembre et de changer la trajectoire de ma vie. Septembre est le 9e mois de l'année. Et dans l'esprit, le chiffre 9 représente souvent la naissance, la fécondité et l'achèvement des cycles. Une femme porte la vie dans son sein pendant 9 mois avant d'accoucher. Cela signifie que ce mois porte prophétiquement la grâce de la naissance, de la délivrance et de la manifestation. Il y a des prières que j'ai faites depuis janvier, des semences que j'ai semées dans la foi, des larmes que j'ai versées en secret. Septembre est un mois où le Seigneur peut amener ces choses cachées à la manifestation. Ésaïe 66, 9 dit, « Moi qui fais arriver à l'enfantement, ne donnerai-je pas l'accouchement, dit le Seigneur. Si Dieu m'a amené jusqu'ici dans l'année, il ne m'abandonnera pas maintenant. Il amènera à l'achèvement ce qu'il a commencé. » Philippiens 1h6 me rappelle que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Mais enfanter n'est pas facile. Une mère en travail pousse à travers la douleur, la pression et les efforts avant que l'enfant n'arrive. De la même manière, septembre peut ne pas être sans défis. Mais ces défis ne sont pas des signes de défaite. Ils sont des signes d'accouchement. Alors je prépare mon cœur non pas à me plaindre lorsque je ressens la pression ce mois-ci, mais à comprendre que la pression est la preuve de la vie sur le point d'émerger. Chaque attaque, chaque résistance, chaque tempête qui peut s'élever en septembre n'est pas un signe d'échec, mais un signe que quelque chose de nouveau est en train d'éclore dans ma vie. Ce mois-ci, je dois être intentionnel avec mes paroles, mes prières et mes déclarations. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans septembre de manière négligente. Si je suis négligent avec mes paroles, je peux saboter les bénédictions que Dieu a préparées pour moi. Jacques 3. 9 à 10 me dit qu'avec la langue nous bénissons notre Seigneur et Père, et qu'avec elle nous maudissons les hommes, et de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Cela ne devrait pas être ainsi. Je refuse d'utiliser ma bouche pour maudire, me plaindre ou douter. Au contraire, je choisis de l'utiliser pour bénir. Je bénis ma maison. Je bénis ma famille. Je bénis mes finances. Je bénis mon ministère. Je bénis ma santé. Je bénis mon esprit. Je bénis chaque porte que je franchirai en septembre. Même si les circonstances semblent contraires, je ne laisserai pas mes paroles trahir ma foi. Je m'attacherai fermement à ma confession, car Hébreux 10h23 dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Laisse-moi te dire quelque chose, enfant de Dieu. L'ennemi connaît la puissance des paroles.
C'est pourquoi il travaille sans relâche pour remplir la bouche des gens de peur, de colère et de désespoir. Il sait que s'il peut t'amener à être d'accord avec lui, ta propre bouche combattra contre ton destin. Mais aujourd'hui, je déclare que ma bouche ne servira pas l'ennemi. Ma bouche appartient à Dieu. Mes lèvres seront un autel d'adoration, et ma langue sera une plume de feu écrivant des bénédictions sur septembre. Alors que je regarde vers ce mois, je comprends que je ne connais pas tout ce qui vient, mais je connais celui qui tient le mois dans ses mains. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque résultat, car je sers le Dieu qui est déjà dans mon lendemain. Psaume 139, 16 dit, « Tous les jours qui m'étaient destinés ont été écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. » Cela signifie que septembre a déjà été écrit par Dieu. Je ne marche pas dans l'incertitude. Je marche dans un scénario que l'auteur de ma foi a déjà signé comme étant bon. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces projets s'étendent à septembre. Je refuse de croire le mensonge que ce mois sera gaspillé ou volé. J'embrasse la vérité qu'il est rempli de rendez-vous divins, de faveurs, de portes ouvertes et de percées surnaturelles. C'est le mois où je choisis de proclamer la guérison sur mon corps. S'il y a eu une maladie persistante, septembre est un mois de restauration. Ésaïe 53, 5 me rappelle que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Je déclare que mes cellules, mes organes, mon sang, mes os répondent tous à la parole de guérison de Dieu ce mois-ci. C'est le mois où je choisis de proclamer la paix sur mon esprit. Si l'anxiété a essayé de voler mon sommeil dans les mois passés, en septembre je me repose dans la promesse de Philippiens 4. 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. C'est le mois où je choisis de proclamer la prospérité sur mes finances. Je déclare Deutéronome 28, 12 que le Seigneur ouvrira pour moi son bon trésor, le ciel, et qu'il bénira tout le travail de mes mains. Septembre n'est pas un mois de manque, mais un mois d'abondance. Je proclame aussi des bénédictions sur mes relations ce mois-ci. Toute relation toxique, épuisante ou destructrice sera coupée par la main de Dieu. Toute relation divine, nourrissante et alignée avec mon appel sera fortifiée. Amos 3h3 demande, 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Je prie pour des connexions divines ce mois-ci, des personnes qui m'approcheront de Dieu et non qui m'en éloigneront. Je bénis ma famille avec l'unité, l'amour et la joie. Je bénis mes enfants avec la protection et la sagesse. Je bénis mon époux, mon épouse, avec la force, la paix et la faveur. Je bénis mes conducteurs spirituels avec une onction fraîche. Je bénis ma communauté avec le réveil et la transformation. Écoute bien, bien-aimé, les bénédictions ne reposent pas seulement sur moi, elles coulent aussi à travers moi. Je ne suis pas seulement appelé à être béni, je suis appelé à être une bénédiction. Genèse 12h2 dit, « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. » Cela signifie que mes paroles ce mois-ci ne concernent pas seulement ma vie. Elles concernent chaque vie que je touche. Je proclame des bénédictions sur mon Église, sur ma ville, sur ma nation. Je déclare qu'en septembre, la lumière de Dieu repoussera les ténèbres dans notre pays. Je déclare que la justice élèvera la nation. Je déclare que la paix régnera dans nos rues, que la justice coulera comme un fleuve et que les flammes du réveil brûleront plus fort que jamais auparavant. C'est le mois du salut pour beaucoup d'âmes, le mois où les prodigues reviendront à la maison, le mois où les cœurs endurcis seront adoucis par l'Esprit de Dieu. Mais je dois aussi être vigilant. La Bible dit dans une Pierre 5h8 que mon ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne peux pas me permettre d'être spirituellement endormi en septembre. Mes bénédictions doivent être protégées par la prière, le jeûne et l'obéissance. Je dois demeurer sous la couverture du sang de Jésus. Apocalypse 12h11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce mois-ci, mon témoignage sera que Dieu est fidèle, que sa parole est vraie et que ses bénédictions ne peuvent être révoquées. Nombre 23h20 déclare, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » Il a béni, je ne le révoquerai pas, quand Dieu bénit mon mois de septembre, aucune malédiction, aucune sorcellerie, aucune jalousie, aucune opposition, aucun démon de l'enfer ne pourra l'annuler. Alors laisse-moi te dire clairement, septembre est un mois pour se tenir debout avec assurance. Septembre est un mois pour prophétiser avec audace. Septembre est un mois pour vivre intentionnellement. Je ne permettrai pas à la paresse, à la distraction ou à l'incrédulité de me voler ce qui m'appartient. Je me lèverai tôt pour prier.
Je déclarerai chaque jour la parole de Dieu. Joindrai ma maison. Je prendrai la Sainte Seine. Je sèmerai dans la foi. Je servirai avec amour. Je pardonnerai rapidement. Je me réjouirai souvent. J'adorerai avec passion. Et tandis que je le ferai, les bénédictions me rattraperont. Deutéronome 28, 2 dit, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix du Seigneur, ton Dieu. » Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Je vois les bénédictions courir après moi en septembre. Je vois les bénédictions rattraper ma famille, mon ministère, ma carrière, ma santé, mon avenir. Je vois les bénédictions venir de lieux inattendus et des surprises enveloppées dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, tandis que tu entends ces paroles, que ton esprit dise « Amen ». Ne les écoute pas simplement d'une oreille distraite. Joins-toi à moi dans la foi. Dis-le avec moi, septembre est béni. Mon mois de septembre est fécond. Mon mois de septembre est un mois de portes ouvertes. Mon mois de septembre est couvert par le sang de Jésus. Mon mois de septembre sera meilleur qu'août. Mon mois de septembre sera rempli de témoignages. Mon mois de septembre glorifiera Dieu. Que ces paroles deviennent ton chant, ta déclaration, ta confession quotidienne. Prononce-les sur toi-même, sur tes enfants, sur ton entreprise, sur ta santé. Réveille-toi chaque matin et dis, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. C'est le mois que le Seigneur m'a donné. Je veux m'en réjouir. Je veux prospérer. Je marcherai dans la victoire. Et regarde comment le ciel répondra aux paroles de ta foi. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à moitié, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Ta prière est un appel vers moi. Je suis en accord et en foi avec toi. Si tu es d'accord, écris, « J'accepte cette prière. » Tu peux aussi partager ta requête de prière. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, alors que je m'incline devant toi au seuil de ce nouveau mois de septembre, je viens avec révérence, gratitude et une profonde attente dans mon cœur. Je reconnais que ce mois ne m'appartient pas par hasard. Il est à toi, soigneusement écrit dans ton livre avant même que je sois formé. J'entre en septembre non par accident, non par coïncidence, mais par rendez-vous divin. C'est pourquoi je choisis de consacrer tout ce mois à toi, de l'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. J'ouvre grand mon cœur et je demande, ô Seigneur, que la plénitude de tes bénédictions descende comme la pluie sur ma vie en septembre. Je ne prends pas un seul souffle, un seul lever de soleil ou une seule opportunité à la légère. Je te reconnais comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de septembre. Tu es l'auteur du temps et le donateur des saisons. C'est pourquoi je saisis septembre avec foi, déclarant qu'il appartient à Jésus-Christ seul. Seigneur, je déclare que mon mois de septembre est béni parce que tu es en lui. Tout comme tu as parlé la lumière à l'existence dans Genèse chapitre 1, je proclame la lumière sur ce mois. Toute obscurité qui essaierait de m'entourer en septembre est dissipée par la lumière de Christ qui habite en moi. Je déclare qu'aucune ombre de peur, aucun nuage de confusion, aucun murmure de désespoir ne peut rester, car la lumière de ta parole éclaire puissamment mon chemin. Psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Par conséquent, en septembre, mes pas sont ordonnés, mon chemin est illuminé et mes décisions sont guidées par ta sagesse. Je refuse de trébucher dans les ténèbres. Je marcherai avec assurance, car le Seigneur est ma lumière et mon salut. Père, je proclame des bénédictions sur mes jours, mes nuits et chaque heure que septembre contient. Du premier lever de soleil au dernier coucher, je consacre les heures à toi. Je déclare que mes matinées commenceront avec gratitude, que mes après-midi seront remplis de productivité et que mes soirées seront enveloppées de paix. Je rejette les nuits sans sommeil d'anxiété et les pensées agitées. Au contraire, je déclare Psaume 4h8 sur ma vie, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Septembre sera un mois où je me reposerai dans tes promesses, où mon âme trouvera le calme dans ta présence et où je me lèverai chaque jour renouvelé en force. Seigneur, je proclame des bénédictions sur ma maison. Ma maison est un sanctuaire pour ton esprit. Chaque pièce, chaque mur, chaque recoin est couvert par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre mon habitation ne prospérera.
Ésaïe 54, 17 m'assure que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée, car tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Je déclare que des anges veillent à mes portes, que la paix inonde mon atmosphère et que la joie résonne dans mes murs. Je renonce aux querelles, aux divisions et aux lourdeurs. Au contraire, j'invite le parfum de Christ à remplir ma maison, amour, patience, bonté, douceur et maîtrise de soi. Septembre n'est pas seulement un mois de bénédictions extérieures, mais aussi d'harmonie intérieure et d'unité familiale. Que ma maison soit ce mois-ci un témoignage de ta bonté. Père, je proclame des bénédictions sur mon corps. Je me tiens sur la vérité d'Ésaïe 53, 5, c'est par ces blessures que je suis guéri. Je parle à chaque cellule, chaque tissu, chaque système de mon corps et je leur commande de s'aligner avec la santé divine. Septembre ne portera pas le poids de la maladie ou de la faiblesse dans ma vie. Tout plan de l'ennemi pour m'affliger physiquement est détruit par la puissance du sang. Je déclare vitalité, énergie et force. Je reçois le renouvellement comme l'aigle, ainsi que le promet Psaume 103, 5. Ma jeunesse est renouvelée, mes os sont solides, mon sang est purifié, et mon esprit est vif. Septembre sera un mois où je marcherai dans la plénitude, car la guérison est le pain des enfants, et je suis un enfant de Dieu. Seigneur, je proclame aussi des bénédictions sur mes finances. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je déclare Deutéronome 28, 12 sur septembre, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ce mois-ci, qu'il y ait des cieux ouverts sur mes finances. Tout travail de mes mains est béni. Tout investissement, toute transaction, toute opportunité s'aligne avec la faveur. Je rejette le manque, la rareté et la sécheresse financière. Je proclame abondance, débordement et provision qui dépassent mes besoins. Non pour que je me glorifie, mais afin que je donne généreusement, que je sème abondamment et que je soutienne l'œuvre de ton royaume. Septembre n'est pas un mois de lutte financière, c'est un mois de témoignage financier. Père, je proclame des bénédictions sur mes relations. En septembre, je te demande d'élaguer toute connexion qui ne t'honore pas. Que toute amitié, partenariat ou relation qui freine mon destin soit ôtée par ta main, et que toute connexion divine qui me poussera plus près de mon appel soit établie. Amos 3h3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Je prie pour l'alignement dans mes relations, alignement dans la foi, alignement dans la vision, alignement dans l'amour. Je proclame la paix dans ma famille, l'unité dans mon mariage, la joie dans mes enfants et la compréhension entre mes proches. Septembre ne sera pas un mois de querelle, de commérage ou de trahison. Au contraire, ce sera un mois de réconciliation, de pardon et d'amour qui nous unit en Christ. Seigneur, je proclame des bénédictions sur mon esprit et mes émotions. Je refuse d'être esclave de la peur, de l'inquiétude ou de la dépression. En septembre, je revendique Philippiens 4h7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Toute pensée anxieuse est remplacée par la foi. Tout fardeau lourd est enlevé par l'esprit. Tout mensonge tourmentant de l'ennemi est réduit au silence par la vérité de la parole. Je proclame la clarté dans mes décisions, la concentration dans mes missions et la créativité dans mes projets. Septembre sera un mois de stabilité mentale et d'équilibre émotionnel. Je ne serai pas ballotté par le doute ou la peur, car l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse est vivant en moi. Père, je proclame des bénédictions sur mon ministère et mon appel. Tu as placé des dons en moi, et je refuse de les laisser dormir. En septembre, je ravive chaque don, chaque onction et chaque grâce que tu as déposée en moi. Je déclare 2 Timothée 1h6 sur moi-même, j'attise en flamme le don de Dieu qui est en moi. Je servirai fidèlement, je prêcherai avec audace, j'aimerai avec compassion et je vivrai dans la justice. Septembre sera un mois où mon ministère s'élargira, où des portes d'influence s'ouvriront, où des cœurs seront touchés et où des âmes seront gagnées pour Christ. Que chaque parole que je prononce porte le poids de ta gloire. Que chaque prière que j'élève porte le feu du Saint-Esprit. Que chaque acte de service dirige les gens vers Jésus. Septembre n'est pas seulement un mois de bénédiction personnelle, c'est un mois de récolte pour le royaume. Seigneur, je proclame des bénédictions sur mon destin. Tout retard, toute stagnation, tout obstacle qui a essayé de me bloquer dans les mois précédents est brisé en septembre. Je déclare l'accélération, la vitesse divine et l'avancement surnaturel. Habacuc 2. 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la,
car elle s'accomplira certainement. Je déclare que septembre est le temps fixé pour que certaines visions et certains rêves se manifestent. Je décrète que des aides divines me trouvent ce mois-ci, que des opportunités me localisent, et que des portes fermées s'ouvrent grand. Je déclare qu'aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter ce que tu as ordonné pour moi en septembre. Père Céleste, je proclame aussi des bénédictions sur l'atmosphère spirituelle autour de moi. Je prends autorité au nom de Jésus sur toute mission démoniaque, toute activité de sorcellerie et tout agenda satanique qui pourrait s'élever contre moi ce mois-ci. Je les annule par le sang de Jésus. Je déclare Psaume 91 sur mon mois de septembre, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis caché en Christ. Par conséquent, les flèches de l'ennemi ne peuvent pas me toucher. Je proclame la protection divine quand je sors et quand je rentre. Aucun accident, aucun malheur, aucun mal ne m'atteindra. Des anges sont envoyés pour me garder dans toutes mes voies. Septembre ne m'enterrera pas. Septembre m'élèvera. Seigneur, je proclame des bénédictions sur l'œuvre de mes mains. Que ce soit dans le ministère, la carrière ou les affaires, je déclare la fécondité. Psaume 1h3 dit que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et tout ce que je fais réussit. Je déclare que septembre est un mois fécond. Des idées qui dormaient reprendront vie. Des projets retardés seront achevés. Des portes fermées seront débloquées. Je proclame productivité, excellence et innovation sur l'œuvre de mes mains. Tout ce que je touche prospérera, car le Seigneur est avec moi. Père, je proclame des bénédictions sur ma marche spirituelle. Septembre ne sera pas un mois de sécheresse spirituelle. Je grandirai plus profondément dans la prière, plus fort dans la foi et plus enraciné dans ta parole. J'aurai faim et soif de justice, et je serai rassasié. Je marcherai dans l'obéissance, la sainteté et l'intimité avec toi. Septembre sera un mois de rencontres fraîches, de révélations plus profondes et de visitations divines. Je déclare que je ne retomberai pas. Je ne deviendrai pas tiède. Je ne serai pas distrait. Au contraire, je courrai vers le but de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mon esprit sera aiguisé, mon discernement affiné, et mon cœur totalement soumis à toi. Père, je proclame des bénédictions sur les nations. Alors que j'élève mes yeux au-delà de moi-même, je déclare la paix sur mon pays. Que le réveil souffle sur ma ville, mon État et ma nation en septembre. Que la justice élève la nation. Que la méchanceté soit déracinée, que la corruption soit exposée et que la vérité triomphe. Je déclare que septembre sera un mois d'intervention divine dans les gouvernements, les écoles et les communautés. Je déclare que des âmes seront sauvées, que les églises seront fortifiées et que ton nom sera exalté sur toute la terre. Enfin, Père, je consacre septembre entièrement à toi. Chaque jour, chaque moment, chaque opportunité t'appartiennent. Je ne gaspillerai pas ce mois. Je le vivrai intentionnellement, marchant selon l'esprit, déclarant tes promesses et me réjouissant dans ta bonté. Septembre sera rappelé comme un mois de bénédiction, de percée et de témoignage. Et à la fin, je lèverai mes mains et je dirai, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans la joie. Père, je proclame des bénédictions sur l'atmosphère de septembre. Je déclare que l'air que je respire ce mois-ci est rempli de paix et non de la pollution des mensonges de l'ennemi. Je décrète que le climat spirituel sur ma vie est changé en faveur du royaume. Que tout nuage démoniaque soit dispersé et que tout réseau satanique soit détruit. Je libère les armées angéliques pour camper autour de moi et de ma famille. Je déclare que la protection angélique entourera ma maison, mon travail, mes voyages et chacun de mes pas en septembre. Psaume 34, 7 dit, « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. C'est pourquoi je n'ai pas peur, car des anges m'entourent. » Septembre est marqué par la protection divine, les échappées surnaturelles et les interventions miraculeuses. Seigneur, je déclare que septembre est un mois de prières exaucées. Les requêtes que je porte depuis janvier, les larmes que j'ai versées en secret, les demandes que j'ai déposées devant toi à minuit, elles sont rappelées dans le ciel. Apocalypse 5h8 me montre que les prières des saints sont comme un encens devant ton trône. Mes prières ne sont pas vaines. Elles sont gardées, rappelées et exaucées en ton temps. Je crois que septembre est un mois de réponse divine. Des portes restées fermées s'ouvriront soudainement. Des montagnes qui semblaient inébranlables s'écrouleront. Des déserts fleuriront avec des ruisseaux. Là où il y avait le silence, j'entendrai ta voix disant, « Voici le chemin, marche Y ». Là où il y avait du retard,
je verrai l'accélération. Septembre est mon mois de réponse. Père, je proclame des bénédictions sur les opportunités divines. Je décrète qu'en septembre, des opportunités auxquelles je ne m'attendais même pas me trouveront. La faveur me placera dans des lieux où je n'ai pas postulé. La grâce m'accordera l'accès à des tables pour lesquelles je ne suis pas qualifié. Proverbe 18h16 dit, « Les dons d'un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. » Ce mois-ci, mon don parlera. Mes talents, ma voix, mon travail attireront l'attention divine. Je ne serai pas ignoré. Septembre présentera des opportunités de croissance, de progrès et d'impact. Je ne les manquerai pas à cause de la distraction, de la peur ou du doute. Je les reconnaîtrai, je les saisirai et j'y marcherai avec assurance. Père, je scelle chaque parole proclamée sur septembre avec le sang de Jésus. Je décrète qu'aucune de ces déclarations ne tombera à terre sans effet, mais qu'elles accompliront le but même pour lequel elles ont été prononcées. Je me tiens dans la foi, sachant que le ciel s'est déjà aligné avec ces paroles, et que des anges sont en mission pour les accomplir. Seigneur, que septembre témoigne de ta fidélité. Que ce mois résonne de percées, déborde de bénédictions et retentisse de chants de victoire. J'entre dans septembre non pas dans la peur, mais dans la foi, non pas dans la faiblesse, mais dans la force, non pas dans le doute, mais dans la confiance inébranlable que celui qui a promis est fidèle. Et quand j'arriverai à la fin de ce mois, je regarderai en arrière et je dirai: oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'ont accompagné tous les jours de septembre. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.